Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous les macaronis? Au XVIIIe siècle, bien avant les dandys d'Angleterre et les excentriques contemporains, une figure de style faisait déjà scandale, le macaroni. Non, rien à voir avec les pâtes italiennes, ce terme désignait ces jeunes aristocrates anglais qui revenaient de leur grand tour en Italie. Un voyage initiatique censé parfaire leur éducation. Un retour avec des valises pleines d'influences étrangères et les têtes ornées de coiffures extravagantes. Véritables précurseurs du style excessif, les macaronis arboraient des vestes ultra ajustées, des couleurs vives, des dentelles à profusion et des perruques si hautes qu'elles nécessitaient parfois des structures en fil de fer. Le tout, bien sûr, accompagné de postures et d'attitudes affectées, efféminées, inspirées de la haute société italienne. Mais derrière cette extravagance se cachait une transgression plus profonde, celle des codes de genre. À une époque où la masculinité était associée à la retenue et à la simplicité, il s'opposait à la tenue austère imposée pendant le règne de George III. Les macaronis bousculaient ces normes en adoptant des éléments traditionnellement jugés féminins. Leurs silhouettes hyper travaillées, leurs rubans et leurs bijoux faisaient d'eux des figures ambiguës, moquées par la presse satirique mais fascinantes par leur audace. Ce phénomène pose une question toujours actuelle. Qui décide de ce qui est masculin ou féminin? Aujourd'hui encore, le vestiaire continue d'être un champ de bataille où se rejoue la question du genre. Des créateurs comme Harris Reed, Charles Jeffrey ou Palomo Spain revendiquent cet héritage en brouillant les frontières, exactement comme le faisaient les macaronis il y a plus de 250 ans. La prochaine fois que vous verrez une silhouette théâtrale sur un podium, rappelez-vous que l'extravagance n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi un acte de résistance.